Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous des crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Achille Mbembe et ses alliés français viennent de créer une fondation intitulée la Fondation de l'innovation pour la démocratie. Ils n'ont pas ajouté en Afrique, en fait c'est en Afrique, c'est pas en France, parce qu'ils n'ont aucun intérêt. Achille Mbembe ne peut pas guider la démocratie française. Bref, j'ai trouvé ça un peu scandaleux. Emmanuel Macron, comme d'habitude, il a mis 30 millions de dollars sur la table pour gérer cette fondation pendant 3 ans. Et à l'entendre, Achille Mbembe lui-même, il dit que c'est une fondation qui n'est pas destinée à soutenir les partis politiques, okay, mais c'est une fondation qui sera destinée, mise à la disposition des Africains. Il dit que c'est une idée africaine. Écoutez bien, idée africaine, mais avec une gouvernance partagée. Avec qui? Avec la France. C'est-à-dire que, idée africaine, ce qui est déjà faux, parce que l'idée est venue de Pau. C'était à la demande d'Emmanuel Macron, comment il va faire pour reprendre le contrôle de l'Afrique, du continent africain. Emmanuel Macron, je vous ai dit déjà dans une de mes vidéos que c'est une chance pour l'Afrique que la France puisse avoir un président qui ne comprend absolument rien. Comme ça, nous, on peut avancer avec nos idées. Ce n'est pas une idée d'Achille Mbembe. C'est une commission qui a été créée par la France, à la demande de la France, financée par la France. Et cette commission a donné son rapport. Parmi les recommandations, il y avait la création d'une fondation pour soutenir la démocratie en Afrique. Mais cette fondation, il le dit lui-même, qu'elle sera gouvernée en accord avec la France. C'est que c'est une gouvernance partagée. Et il précise, qu'est-ce qu'il entend par gouvernance partagée? C'est que dans le conseil d'administration de cette fondation, il y aura autant d'Africains et autant de Français. Que viennent faire les Français dans le processus de développement africain?
Je voudrais enseigner à Shin Bébé, c'est un grand frère, que la gouvernance partagée, là, quand il s'agit d'un autre État, c'est ce qu'on appelle le droit d'ingérence. C'est ce qu'on appelle l'ingérence dans les affaires internes d'un État souverain. Ça veut dire quoi? Déjà, une fondation ne peut pas venir régler les problèmes de démocratie dans un pays. Aussi clair. Est-ce que vous avez vu un pays africain intervenir dans ce qu'on a dans les événements qu'il y a eu au premier mandat de Macron avec les Gilets jaunes? C'est un problème de démocratie. Ils se soulèvent, ils ont des revendications et ils veulent que ça puisse être réglé et ils sortent dans la rue. Quelle est la différence avec les Burkinabés aujourd'hui qui sortent dans la rue pour dire qu'il y a trop de Burkinabés qui meurent parce que l'armée n'est pas équipée et que nous voulons rompre les accords avec la France qui n'a jamais voulu que nous puissions avoir des armées équipées et nous voulons traiter avec la Russie? C'est un problème démocratique et c'est un problème interne. Depuis quand les Nations Unies ont dit, la fameuse communauté internationale, donc eux qui ont imposé, parce que quand ils ont créé l'ONU, il n'y avait aucun pays africain, hein, en dehors de l'Éthiopie et puis je ne sais pas, mais et le Libéria, vous le savez très bien, c'est la création, c'est un État qui a été créé, monté de toutes pièces par les États-Unis, donc ça compte pas. Mais attendez, est-ce que les Nations Unies ont dit que quand un peuple se soulève, il faut qu'un autre pays envoie son armée pour venir les mater? C'est quoi? Est-ce que cette fondation pose le problème de la destruction, la déstabilisation de la Libye qui a entraîné justement la déstabilisation du Sahel et du Golfe de Guinée? Est-ce que cette fondation condamne le président Sarkozy pour son rôle dans la déstabilisation de la Libye? Non, écoutez, monsieur Hachin Bembe, soyez un peu raisonnable. Hein. Vous savez, chez nous en Afrique, là, un vrai Africain, plus on prend de l'âge, plus on devient sage. Plus on est désintéressé. On comprend que, bon, avec 30 millions d'euros qu'on met à votre disposition, vous tremblez parce que, bon, vous n'avez jamais eu une telle somme et que, bon, vous allez donc jouir, boire le champagne, acheter des maisons et autres en France. Mais les Africains, là, d'aujourd'hui, là, ils n'ont plus besoin de ça. Vous devrez comprendre la réalité. Je crois que vous êtes philosophe, vous n'êtes même pas historien. Bon, vous êtes philosophe, donc vous ne pouvez pas comprendre l'histoire qui est en train de se passer sous nos yeux, où nous avons une jeunesse qui est déterminée à obtenir sa souveraineté. Et que vos fondations, là, ça ne va pas marcher en Afrique maintenant. Ça ne peut plus marcher. Au contraire, vous allez vous attirer que des foudres. Parce que les populations africaines, ce qu'ils veulent, c'est de se débarrasser aujourd'hui de la France. On a vu d'ailleurs dans votre interview sur RFI, vous dites très bien que vous allez faire en sorte que la coopération militaire puisse être identique à la coopération financière. C'est-à-dire vous soutenez le franc CFA. Et ça, alors que ce sont les deux éléments justement que nous ne voulons plus en Afrique. Ni les militaires, ni le CFA. Que la France prenne ses militaires, qu'elle aille avec. Parce que la présence étrangère dans un pays caractérise l'impérialisme, caractérise la colonisation. C'est exactement ce que Emmanuel Macron a dit à la tribune des Nations Unies, devant le monde entier. Si vous n'avez pas écouté ça, réécoutez, je vous conseille d'écouter le discours d'Emmanuel Macron. Il a bien pris un exemple. Il dit la Russie est en train de revenir avec l'impérialisme et le colonialisme. Parce que la Russie a des soldats en Ukraine, alors que l'Ukraine n'a pas de soldats en Russie. C'est pareil pour nous. Nous n'avons pas de soldats en France.
La France n'a pas le droit d'avoir des soldats chez nous. La monnaie CFA, tous les Congolais, les Africains, les Burkinabés, les Camerounais, tout cela, personne ne veut encore le franc CFA. Nous n'en voulons plus. Alors, si vous venez avec votre putain de fondation pour venir encourager, corrompre quelques intellectuels bidons, bien entendu, parce que des intellectuels sérieux qui regardent la façon dont les choses sont en train de se passer, eh bien, ils savent que c'est fini pour la France en Afrique. Le combat que nous sommes en train de mener en tant que panafricanistes, c'est le combat de souveraineté. Et la souveraineté, c'est une souveraineté qui commence d'abord par la souveraineté militaire, la souveraineté financière. C'est clair, la souveraineté économique, je parle de la souveraineté économique. Donc, ces deux souverainetés-là, pour nous, sont fondamentales. Nous n'avons pas besoin de la France. Nous vous le disons déjà, nous n'avons pas besoin de la France, non. Que la France, nous sommes malheureux, ok, que la France nous laisse avec notre malheur. Que la France nous laisse avec ces djihadistes qu'elle a amenés à travers la Libye et autres. Mais que vous venez encore avec des discours enfantins pour nous faire croire que parler des gros mots comme gouvernance partagée, la gouvernance partagée là, ça se passe en France. Lorsqu'il y a un président par exemple de droite et une assemblée à majorité de gauche. C'est là qu'on parle de gouvernance partagée. C'est un concept qui a été créé par François Mitterrand. Eh oui, c'est ça que François Mitterrand, le pouvoir partagé. C'est François Mitterrand, quand il est rentré en cohabitation pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, face à Jacques Chirac, c'est là qu'il a sorti cette notion. Mais nous sommes dans un même pays, c'est un même peuple. Ce n'est pas, nous n'avons pas à partager notre gouvernance avec la France, ça devient de l'ingérence. Et la France n'a aucun droit de s'ingérer dans nos affaires intérieures. C'est la charte des Nations Unies qui le dit, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Je connais ça tellement bien parce que ma thèse, l'intitulé de ma thèse de doctorat, c'est le droit d'ingérence. C'est ça que j'ai analysé. À l'époque, il y avait Bernard Kouchner qui voulait qu'on puisse enlever ce principe, on puisse autoriser l'ingérence. Et c'est moi qui ai stoppé ça avec ma thèse, en soutenant le contraire. Je dis non. C'est ça qui protège un peu, mais alors vraiment un peu, les pays africains. Donc, je crois que Monsieur Hachim Bembe, vous devrez revoir votre copie. Vous devrez réfléchir un peu plus, parce que les Africains ne sont plus aussi naïfs, aussi bêtes que vous ne le croyez. Non, 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 non. Et l'argent, les 30 millions là, ça n'intimide personne. Parce que nous sommes habitués à vivre avec ce que nous avons. Et nous voulons vivre avec ce que nous avons. Mais nous ne voulons plus vivre sous la tutelle de qui que ce soit. Donc, si vous avez un droit à partager, une gouvernance à partager avec les Français, alors créez votre État à vous en France. Et je ne suis pas sûr que vous aurez le droit, vous, de contredire Emmanuel Macron. Il est poursuivi. Il y a plein de dossiers contre Emmanuel Macron. On se pose même la question comment il a fait pour être réélu avec autant de casseroles sur la tête. C'est parce que, même en France, là, il y a des problèmes de démocratie très sérieux. Il y a des problèmes de justice qui sont très sérieux. Et je vous conseille d'aller régler ces problèmes-là d'abord, avant de venir vouloir donner des leçons aux Africains sur la démocratie. La démocratie, d'ailleurs, ça ne développe aucun pays. Aucun pays ne se développait à cause de la démocratie ou avec la démocratie, notamment la démocratie occidentale et française. Leur démocratie, comme la fameuse gouvernance partagée, ça vous amène seulement à la domination, à la recolonisation des États africains. Si vous ne le savez pas, eh bien, je vous informe. Maintenant, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, je n'ai rien contre, en faveur de toutes ces choses-là, de la violence ou la haine. Ce que je soutiens, ce sont les intérêts de l'Afrique, les besoins africains. L'Afrique veut manger à sa faim. L'Afrique veut gérer ses problèmes seule, sans ingérence. L'Afrique veut
transformer ses matières premières lui-même, elle-même plutôt, l'Afrique veut se développer sans avoir besoin de l'aide. L'Afrique ne veut plus être colonisée, entourée des bases militaires des soldats étrangers. Votre démocratie là, dites à Emmanuel Macron, que font tous ces militaires français en Afrique? Ils n'ont qu'à quitter l'Afrique et nous allons voir si les djihadistes vont occuper l'Afrique. Non, on ne va plus se laisser faire. Nous sommes prêts à les bouter dehors. Nous sommes prêts à leur mener la guerre. Et cette guerre qui nous a été imposée, nous allons la mener et nous aurons la victoire. Parce que l'Afrique, c'est un don que Dieu nous a donné. Et nous n'allons pas partager cette Afrique avec qui que ce soit. Même si c'est les États-Unis, même si c'est l'Union européenne, même si c'est la France, encore moins. Alors, une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis par le Dieu de Kémité. Je persiste et je signe. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.